Voici 10 réglages à désactiver immédiatement sur votre iPhone si vous ne voulez pas être espionné par une application tierce, si vous ne voulez pas qu'on sache tout sur vous, je vais absolument tout vous dire. La toute première, c'est de désactiver les publicités et les annonces. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, vous cliquez sur votre nom, vous cliquez sur Informations personnelles et vous allez sur Préférences de communication. Ici, il y a deux options. La première, c'est Annonces, la deuxième, c'est App, Musique, TV et plus. Pensez à décocher ces deux options puisqu'il vous le marque. Annonces, recevez des emails et des communications d'Apple, notamment des annonces et du contenu marketing, etc. Bref, vous ne voulez pas recevoir du contenu marketing d'Apple. Moi non, je pense que vous non plus. Pensez donc ici à désactiver ces deux cases. La deuxième option est super importante si vous ne voulez pas paraître ridicule. Je vous explique. Vous êtes en train de faire une présentation, vous partagez l'écran de votre iPhone devant vos collègues et tout d'un coup, vous recevez un message de votre chérie. S'affiche sur l'écran devant tout le monde. Coucou mon amour, on mange quoi ce soir? Coucou mon amour, j'ai hâte de te retrouver, avec une émoticône un peu gênante. Eh bien, pour éviter le ridicule sur votre lieu de travail, voici ce qu'il faut faire. Vous venez bien évidemment dans vos paramètres et vous allez sur Notifications, juste ici. Vous allez ici sur Partage d'écran et vous décochez cette case Autoriser les notifications. Ils vous l'écrivent. Autoriser les notifications lorsque vous utilisez SharePlay ou recopiez votre écran. Ça veut donc dire que vos messages s'afficheront lorsque vous partagez votre écran et ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Le partenaire de cette vidéo, c'est Lexar. Lexar qui propose des accessoires vraiment incroyables et encore plus de ça si vous êtes créateur de contenu. Regardez, je vous explique. Le tout premier, c'est le Lexar Go. Le Lexar Go, c'est un SSD portable avec un hub qui est ultra compact. Il fait à peine la taille d'un pouce. Et il est surtout extrêmement facile à emmener avec soi. Vous pouvez prendre votre iPhone et enregistrer en 4K 60 images par seconde en ProRes très facilement avec des taux de transfert de 1050 mégabits par seconde en lecture pour la vidéo 4K et 1000 mégabits par seconde en écriture. Autant vous dire que c'est rapide. Il est bien évidemment compatible avec les iPhone 15, 16 Pro, 16 Pro Max, puisqu'ici la connectique c'est de l'USB-C. Et vous avez un stockage qui va jusqu'à 2 Tera. Vous pouvez en plus de ça connecter plusieurs périphériques puisque vous avez différentes prises en USB-C dessus, que ce soit un micro externe, que ce soit un éclairage et même une powerbank. Il est IP65, il résiste à l'eau et à la poussière et il s'attache directement à votre iPhone sans câble. Ça c'est génial pour aller enregistrer des vidéos de haute qualité. Une fois que vous avez terminé, vous prenez votre Lexar Go, vous le branchez dans votre ordinateur très facilement avec des transferts rapides où que vous soyez. Et si vous êtes photographe, vous pouvez également sauvegarder vos photos en haute résolution très facilement. Mais ça ne s'arrête pas là puisque Lexar propose un deuxième accessoire, c'est le SL500. C'est un SSD portable compatible MagSafe qu'on peut attacher directement au dos de son iPhone avec des taux de transfert qui vont jusqu'à 2000 mégabits par seconde en lecture et jusqu'à 1800 mégabits par seconde en écriture. Donc une vitesse de transfert qui est extrêmement rapide. On a un design super fin, 4,8 mm d'épaisseur, le boîtier est en aluminium et il fait à peine 43 grammes. En plus de ça, vos données sont protégées puisqu'il y a un cryptage 256 bits AES. On a de l'USB 3.2 Gen 2x2, bien évidemment c'est de l'USB-C. Vous pouvez donc enregistrer en 4K 60 ProRes sur votre iPhone 15, 15 Pro, 16 Pro, 16 Pro Max. Un iPhone en USB-C, vous l'aurez compris, mais vous pouvez également l'utiliser sur un Mac, sur Windows, sur Android, sur une console, sur une caméra, bref, c'est super pratique. Et pendant le Black Friday du 21 novembre au 2 décembre, profitez d'une remise de 20% sur les cartes SD de la série Silver, mais également sur le SL500. Je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. Foncez découvrir ces produits de Lexar qui sont super intéressants pour travailler différemment, pour enregistrer en 4K 60 images par seconde en ProRes, pour utiliser vos rushs absolument partout. C'est malin, c'est pratique. Bravo Lexar. Le troisième point, c'est faites un contrôle de votre sécurité pour ne pas avoir de problème. Je vous explique. Vous allez dans vos réglages et vous descendez jusqu'à confidentialité et sécurité. Ici, vous cherchez le contrôle de sécurité qui est un peu plus bas. Ici, contrôle de sécurité. Et là, vous avez deux options qui sont intéressantes. Celle qui nous intéresse, c'est gérer les partages et les accès. Comme ça, vous verrez quelle application a accès à quoi. Alors bon, ici, un besoin de Face ID pour déverrouiller. Hop, ça me reconnaît. Et là, vous serez guidé pas à pas pour savoir qui a accès à quoi. On va commencer. Étape numéro 1. Moi, je ne partage aucune information dans mot de passe, maison, localisé, santé, forme, note, message, calendrier et plan. Mais peut-être que vous partagez ça avec d'autres personnes. Vérifiez avec qui vous partagez pour ne pas être embêté. Continuez. Étape 1, terminé. Vous avez vérifié les éléments partagés pour les mots de passe, je vous l'ai expliqué. Étape 2, vérifiez les applications ayant accès à vos informations. Ça aussi, c'est super important. Continuez. Là, vous voyez
toutes les applications. Alors j'en ai installé quand même pas mal. Je vous conseille de prendre du temps et de regarder les applications une par une. On va regarder par exemple, je sais pas moi, DJI Go, que j'utilise quasiment peu en ce moment. Je vois qu'elle a accès à ma position lorsque l'app est active. Je vois qu'elle a accès au Bluetooth, au micro, à la caméra et à la photo. Alors je peux soit supprimer l'application ici, c'est pas le but, soit après je peux cliquer là et je peux révoquer les accès. Et je peux regarder application par application. Hein. J'en ai une, ça zep, je sais même plus ce que c'est. Bluetooth, position, caméra, Wi-Fi Man. C'est quoi ça, Wi-Fi Man? Position, Bluetooth, réseau local, oui, si c'est un truc de Bluetooth, ça me paraît normal. Sixt, par exemple, c'est de la location de voiture. Ils n'ont pas besoin de connaître ma position. Je peux révoquer l'accès. Pensez à faire le tour de toutes vos applications pour être sûr qu'il n'y en ait pas une qui vous espionnerait par derrière ou qui, du moins, aurait accès à vos informations et que vous ne souhaiteriez pas qu'elle ait accès à ces informations. Ensuite, vous continuez ici. Étape 3, vérifiez la sécurité de votre compte. Continuez. Les appels d'urgence. Voyez qui est votre contact d'urgence. Bon, ici, c'est ma compagne. Tout va bien. Continuez. Vérifiez les appareils connectés à votre compte Apple. Je continue. Et là, je vois qu'il y en a pas mal. Bon, je teste énormément de produits Apple. Forcément, j'ai pas mal de produits. C'est normal. Il y a mon iPhone, c'est celui-là. Mon Apple Watch qui est ici, là, à mon poignet. J'ai ensuite pas mal d'iPad. Un iPad Pro, 2 iPad Pro, 3 iPad Pro, un iPad et un iPad Air. L'iPad, c'est lequel, celui-là? Faites voir. Je clique sur les informations. Je vois que j'ai cet iPad-là. Là, je vois le numéro de série et l'IMEI que vous ne voyez pas, vous. C'est normal. Enfin, je vous montre pas mes données, en tout cas. Et si besoin est, je peux cliquer sur un produit et je peux supprimer l'appareil sélectionné. Vérifiez les numéros de téléphone pour valider votre identité. Ça, c'est bien moi. Mise à jour du mot de passe de votre compte Apple. On peut le changer. Bon, je le mettrai à jour plus tard dans les réglages. Mettre à jour le code de l'appareil. Je le ferai également un peu plus tard. Contrôle de sécurité terminé. Toutes les modifications apportées ont été enregistrées. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Vérifiez ces autres éléments importants pour découvrir les informations éventuellement partagées par d'autres biais que votre appareil ou votre compte Apple. Il vous le marque, position de l'adresse IP, compte mot de passe, enfin bref. Mais je vais vous donner pas mal d'infos, on va regarder ça ensemble. La quatrième, c'est une petite option qui m'embête que je vous encourage également aussi à venir désactiver. Ça concerne la recherche. Regardez, vous allez dans votre iPhone et vous descendez jusqu'à trouver recherche. Recherche. C'est ici. Et là, vous avez une option qui s'appelle aider Apple à améliorer la recherche. Regardez ce qui est écrit en dessous. Aider à améliorer la recherche en autorisant Apple à conserver les recherches effectuées dans Safari, Siri et Spotlight sans qu'elles vous soient associées. Ça veut donc dire qu'Apple aura accès à vos données de recherche, même si ça reste anonyme. Est-ce que j'ai envie que Apple sache ce que j'ai recherché, même s'il ne me l'attribue pas à moi? Est-ce que j'ai envie que mes recherches servent à quelque chose? Pas forcément. Non pas que j'ai quelque chose à cacher, mais ça reste mes données confidentielles et j'ai pas envie de les partager avec Apple. Ce que je vous conseille donc ici, c'est de venir désactiver cette option. Le cinquième réglage à désactiver, c'est le suivi. Pour moi, c'est un élément extrêmement important parce que des applications peuvent vous suivre et on ne souhaite pas que des applications nous suivent. Regardez, vous descendez dans confidentialité et sécurité juste ici et vous allez sur suivi. Et là, vous allez voir toute une liste d'applications qui peut vous suivre. Alors moi, lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait l'application Burger Please qui me suivait. C'est une application qu'a installé mon fils, hein, donc il n'a pas pensé à désactiver le suivi ici. Donc on le désactive et faites le tour de toutes vos applications pour voir lesquelles vous suivez. Il y avait également celle-là. Je pense que c'est un jeu auquel joue mon fils. Donc vous me désactivez tout ça. Pensez vraiment à faire le tour pour être sûr que ces applications ne vont pas vous suivre. Le but, c'est pas qu'elles vous espionnent et qu'elles volent vos données, mais c'est du suivi marketing pour que vous soyez ensuite ciblé pour avoir des publicités ciblées. Et je n'aime pas faire l'objet d'un ciblage publicitaire. Je suis déjà assez ciblé comme ça sur les réseaux sociaux. Si mon iPhone peut ne pas être un mouchard, ça m'arrangerait. Et j'imagine que ça vous arrangerait vous aussi. Pour le sixième réglage à désactiver, on reste dans confidentialité et sécurité et on vient ici dans la partie contacts. Regardez, j'ai quelques contacts dans mon téléphone, 2099, et j'ai pas envie qu'il y ait des applications qui puissent avoir accès à mes contacts sans que je le souhaite ou sans en tout cas que j'en sois informé. Je vous conseille donc vous de venir ici pour regarder quelle application a accès à vos contacts et de quelle manière elle a accès à vos contacts. Regardez par exemple, Facebook, aucune. Google Agenda, accès complet. Google Agenda a donc accès à mes 2099 contacts. Pour mon agenda, des fois, c'est assez pratique. Google Photos a également accès à tous mes contacts. Pourquoi? Peut-être pour que je puisse attribuer des photos à des contacts. C'est pas obligatoire. Instagram, aucun. Keynote, aucun. Meet, aucun. MetaView a un accès complet. C'est pour pouvoir passer mes appels téléphoniques avec mes lunettes Ray-Ban Meta.
on-off accès complet. C'est une application d'ailleurs je l'utilise plus en ce moment. Je vais donc hop la désactiver. J'en ai une autre ici, Sumeria, qui est une application de compte bancaire me semble-t-il. Aucune, je ne souhaite pas qu'ils aient accès. TikTok, aucune. Wear OS, accès complet. Avec les montres qui utilisent Wear OS, c'est un peu obligé. Et WhatsApp, accès complet. Comme ça, vous contrôlez quelle application a accès à l'ensemble de vos contacts et c'est quand même plutôt important. Pour le 7e réglage à désactiver, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de le faire avec vos contacts, on va le faire ici avec vos photos. On n'a pas envie qu'il y ait une application tierce qui ait accès à l'ensemble de vos photos. Non pas qu'elles vont les utiliser pour les publier sur Internet, mais quand même, ce sont vos données extrêmement importantes et on n'a pas envie qu'elles puissent se retrouver n'importe où. Alors regardez, vous faites de la même manière et vous allez ici sur photos. Je vois qu'ici, j'ai 39 002 photos et 9 209 vidéos. Et j'ai la liste des applications qui ont potentiellement accès à l'ensemble de mes photos et à l'ensemble de mes vidéos. Là, j'ai la liste. Je vois que Ajax peut juste ajouter des photos. Business Suite a accès à tout. CapCut également. ChatGPT peut juste ajouter des photos, tout comme Chrome. Il y en a qui ont des accès complets. Cut Story. Qu'est-ce que c'est que Cut Story? C'est un truc que je n'utilise absolument pas. C'est probablement pour faire des montages, mais je l'utilise pas en ce moment, donc je vais désactiver ça. DJI lorsque j'ai les drones ou que j'ai les stabilisateurs. Facebook, Google, Instagram 360. Layout que je n'utilise pas en ce moment, je vais mettre aucune photo. Lightroom, Mail, accès privé. Ça veut donc dire que cette application peut afficher votre photothèque, mais elle peut uniquement accéder aux éléments que vous sélectionnez. Mario Kart, aucune. Max si accès complet. C'est une application de microscope que je vous avais déjà présentée. Et puis il y en a pas mal d'autres. TikTok, YouTube Studio. Bon, ok, ça me paraît assez normal. Le 8e réglage à désactiver, c'est désactiver l'analyse de votre iPhone. Regardez, on reste ici dans confidentialité et sécurité. Et on va aller dans analyse et amélioration qui doit se trouver tout en bas. Voilà, juste ici, analyse et amélioration. Et là, il y a toutes ces options-là et moi, j'ai absolument tout désactiver. Je vous explique pourquoi. Regardez, données d'analyse. Ils vous l'écrivent. Aider à améliorer les produits et les services en envoyant à Apple des données de diagnostic et d'utilisation. En fait, vous envoyez vos données à vous qui serviront à Apple à améliorer leurs services. Est-ce que j'ai envie que mes données personnelles aillent chez Apple pour qu'ils améliorent leurs services? La réponse est non. J'imagine que vous également. Si Apple veut améliorer ses services, eh bien qu'il trouve des solutions, mais qu'il n'utilise pas mes données personnelles. Je n'ai pas envie. Donc j'ai désactivé le partage de l'analyse de l'iPhone et de la Watch, également l'analyse d'iCloud, également l'analyse de Siri et dictée, la voix d'assistance et la précision de la localisation en réalité augmentée. Le 9e réglage à désactiver, il est juste avant. Regardez, on revient là, c'est publicité Apple. Est-ce que j'ai envie d'être suivi par Apple pour avoir de la publicité personnalisée? La réponse est non. Je vous conseille donc de venir décocher annonces personnalisées. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus de publicité, mais il ne vous connaîtra pas, il ne saura pas ce que vous aimez. Vous n'aurez donc pas des publicités ciblées et vos données, en tout cas, ne serviront pas à fournir des systèmes publicitaires et marketing. Donc vous décochez cette case-là. Allez, on termine avec un dernier réglage, 10e réglage. On reste une fois de plus dans confidentialité et sécurité. Il se passe beaucoup de choses ici. Cette fois-ci, au niveau des services de localisation. Est-ce que vous avez envie que différentes applications sachent en permanence où est-ce que vous vous trouvez? Eh bien, si vous ne faites pas attention à ça, peut-être que c'est le cas. Allez, on va voir. Vous cliquez dans service de localisation et là, vous allez retrouver toutes les applications qui sauront où vous êtes en temps réel en fait. Enfin, plus ou moins. Par exemple, Adidas, c'est lorsque l'application est active uniquement. Et les petites flèches que vous avez à côté sont des applications qui ont été récemment utilisées. Donc, je vois que l'appareil photo, c'était fait il n'y a pas longtemps. Lorsque l'application est active, il y en a qui sont sur jamais, comme Chrome ici. Citymapper, lors du partage. Il y en a beaucoup que j'ai activé lorsque l'application est active. Regardez par exemple Home Assistant qui me sert à gérer toute ma domotique à la maison. Il va savoir en permanence où est-ce que je suis. Donc je peux le laisser sur toujours lorsque l'application est active ou demander la prochaine fois ou lors du partage. Ça c'est à vous de voir. Et vous pouvez bien évidemment lui laisser soit une localisation approximative, soit une position exacte. À vous de voir ce que vous souhaitez donner comme autorisation. Et faites le tour parce que vous risquez à un moment d'être surpris. Insta360, je vois ici c'est sur toujours. La météo, toujours. Regardez ça vraiment parce que vous risquerez d'être surpris. Et après, il y en a d'autres qui sont intéressants au niveau des services du système. Alors, soyez extrêmement vigilants ici parce que si vous désactivez les mauvaises options, eh bien, vous n'aurez plus accès à des services très importants, notamment localiser mon iPhone. Ne le désactivez pas, absolument pas. Partagez ma position. Certaines applications peuvent en avoir besoin, notamment WhatsApp. Soyez extrêmement vigilants ici. Pareil, les appels d'urgence, ils ont besoin de votre position, donc ça, ne le désactivez pas. Par contre, est-ce que l'analyse de l'iPhone a besoin de connaître votre position?
exposition en temps réel, je suis pas convaincu. Améliorer plan, je suis pas convaincu non plus. Maintenant que vous connaissez ces 10 réglages à désactiver immédiatement sur votre iPhone, voici 10 réglages à activer immédiatement sur votre iPhone, au risque de le regretter.